Rien ne destinait Jean-Baptiste Charcot à devenir conquérant des pôles. Fils de Jean Martin, fondateur de la neurologie moderne, le jeune Charcot voit donc son avenir tout tracé. Il sera médecin. C'est seulement à la mort du père que Charcot, devenu médecin puis biologiste, cède enfin à sa passion de la navigation et des voyages. En 1903, il monte non sans difficulté et sur ses fonds propres sa première expédition. Cela fait 60 ans que la France se désintéresse de ses missions scientifiques sans retombées financières. Charcot, lui, pense que son pays doit se lancer dans la conquête des pôles afin de s'asseoir à la table des grandes nations polaires. Puisque son pays ne le fait pas, lui va faire œuvre utile pour son pays. Le bateau, le Français, quitte l'Argentine début 1904 et en février, pour la première fois, un Français foule le sol gelé de l'Antarctique où l'expédition prévoit de passer l'hiver. Pendant un an, Charcot fait des relevés, donne des noms français à ses découvertes topographiques. Lorsqu'il rentre, il ramène plus de 1000 km de côtes découvertes, 3 cartes marines détaillées et de nombreux prélèvements. Ses travaux scientifiques enthousiasment jusqu'au ministre de la Marine. Le pari est réussi. Charcot pourra désormais poursuivre son rêve dans les pôles durant toute sa vie, à bord du célèbre Pourquoi pas. Charcot a consacré sa vie aux régions polaires, a transmis son goût du froid aux jeunes générations comme Paul-Émile Victor et surtout, il a fait rayonner le nom de son pays internationalement. Après une vie bien remplie, Charcot est stoppé au large de l'Islande. L'homme des pôles et son équipage s'y abandonnent le 16 septembre 1936.